Je vais vous donner donc d'abord le prono donc pour le prochain match. Et dans le match, enfin par exemple là, le premier, c'est Brest-Real Madrid que j'ai pris. On peut revenir rapidement sur du coup le match des deux équipes et notamment forcément celui de Brest évidemment. Là par exemple en l'occurrence ils avaient perdu contre le Shakhtar 2-0. Et du coup dans le prono, il donnait le prono par la suite, donc comme ça on fait tout d'un coup. Brest-Real Madrid, Greg, c'est quoi ton prono? Et puis, déçu par l'appréciation des Brestois contre le Shakhtar. Pareil, tu parlais tout à l'heure de Nice, donc, qui a perdu contre Elfsborg, qui n'avait pas joué depuis un mois. Le Shakhtar, c'est un peu pareil. Ils n'avaient pas joué de match officiel depuis mi-décembre. Donc, Bah, déçu, oui et non, parce que malgré tout, le Shakhtar, autant Elfsborg, ok, tu les situes pas sur la carte, autant le Shakhtar, depuis quelques années, tu les situes sur la carte. Alors certes, ils jouent en Allemagne, mais bon, ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'ils sont pas retournés dans leur stade, qui a été à moitié détruit. Donc bon, au bout d'un moment, ils sont habitués. On voit que la filière brésilienne marche toujours autant, parce que bah voilà, le petit Kevin là, très intéressant, et Guinaldo pareil. Voilà, puis Brest pouvait pas non plus être à ce niveau-là tout le temps. Quand tu compares les deux effectifs, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Euh, Enfin voilà, ça aurait été le premier match de Ligue des Champions, le Shakhtar était favori. Donc déçu, non, je suis pas déçu. Un peu déçu, peut-être qu'ils aient peut-être pas été assez, ils ont peut-être pas été assez méchants, on va dire. Ils les ont peut-être ok. un peu trop laissé jouer. Le Shakhtar, quand tu laisses jouer, bah il y a de la qualité. Voilà, faut un peu, petit peu les bouger, quoi. Un peu comme le PSG où si tu les laisses jouer, forcément derrière ils sont assez techniques et ils te font mal. Voilà, mais bon après, Brest fait tellement une saison de dingue en Ligue des Champions. En plus là, ils ont assuré contre le Havre en championnat. Ils vont Et il finir par le remonte, ouais, Real. petit à petit, il remonte. Ouais. Donc non, je suis pas déçu, sincèrement. Ouf, ok. Et prono pour Brest-Real Madrid, du coup, ton petit prono, Greg. Bah, c'est compliqué. Le LOSC a battu le Real, mais c'est quand même, ils ont quand même un tout autre effectif. Après, ça va dépendre surtout du Real, quoi. Avec quelle ambition va venir le Real. Alors, bien sûr, on vient pour gagner, mais je sais pas, moi. Donc, je vais dire une victoire comme du Real Madrid. Faut pas non plus être fou. Je vais dire je sais pas, un 3-1, pourquoi pas. Mais bon, ce Ok. serait une belle fête quoi qu'il arrive, hein, donc c'est le principal, hein. Le Real Orodourou, C'est vrai, exact. Ok, très bien. On verra ça, on suivra ça. Même question pour toi, Nico. Est-ce que tu n'étais pas trop déçu? Du coup, j'ai vu que Greg non. Est-ce que toi, de ton côté, tu t'attendais quand même un petit peu à mieux côté brestois ou pas forcément? Et puis Moi, c'est ton moi, prono c'est pour. plus dans l'état d'esprit. J'ai l'impression qu'ils ne sont jamais rentrés dans le match. Ils n'ont pas mordu dedans. D'habitude, ils mordent dedans. Ils sont morts de faim sur tous les ballons. Et là, on ne l'a pas vu. Et je trouve ça dommage parce que cette équipe du Shakhtar, elle était quand même prenable. Mais elle a joué son match. Et je pense que Brest, ils n'ont pas su. Alors, il y a aussi l'enchaînement tous les 3 jours. C'est compliqué. Ils ont des blessés, etc. Euh, Mais bon, ils ont affronté une belle équipe et je trouve que je pense qu'ils auraient peut-être pas perdu s'ils avaient plus mordu dans ce match-là. Ok. Mais voilà, c'est le Shakhtar s'est lancé. Et puis je pense que quelque part, peut-être que cette défaite, ça leur a permis aussi de se remettre un peu la tête dans le championnat et de gagner au Havre. Très bien. Et ton prono, pareil, on conclut là-dessus. Alors, sans y croire un maximum, mais je sais pas, j'ai tendance quand même j'espère qu'avec la magie du Roudourou, les gens dans les tribunes et sur les balcons, que- qui vont se surpasser. Et là, je doute pas du tout du fait qu'ils vont mordre dans le match à fond, à pleines dents. Ben, j'ai envie de croire voilà, à une petite magie où ils vont faire un petit 2-2. J'y crois sans y croire, mais voilà, j'ai envie quand même de me dire ils vont faire 2-2 contre le Real Madrid et sortir, enfin sortir et finir cette phase de championnat en beauté avec une belle fête et un beau match nul. Ok, je très bien. change mon prono, je dis un partout. Nico m'a convaincu avec ses balcons. Ah, mais c'est Bon, après, à mon incroyable. avis,
On va revoir les vidéos après, on verra. Hein. Peut-être qu'on nous rira au nez. Mais... Ah oui, j'avoue, on pourra on va crier au génie. Mais Ou alors, imaginez s'ils voilà, font 1-1 ou 2-2, bah là, on pourra fièrement exactement. Ouais. Pour le coup, remettre la Nico, alors, je suis vidéo et la désolé, regarder pour de vrai. tu m'as convaincu avec l'histoire des Balkans, mais bon, pas trop quand même. Parce que non, je vois pas le Real passer à côté. Ils ont déjà laissé trop de points Ouais, en mais c'est la Ligue des magie de la Champions. Coupe d'Europe. Ah, je comprends. Mais ils ont Mm. laissé trop de points, le Real Madrid, là, en Ligue des Champions. Ils ont laissé trop de points. Ils en ont 12. Et je pense sincèrement, là, s'ils gagnent mathématiquement, ils peuvent pas aller chercher le top 8 encore. Avec 15 points, ils peuvent aller le chercher, potentiellement. Donc, enfin, du coup, je pense sincèrement qu'ils vont mettre toutes les chances de leur côté pour s'éviter un autre match. Donc, non, je vois pas le Real passer à côté. En plus, ça y est, ça commence à cliquer fort il y a eu cette immense défaite, cette grosse défaite contre le Barça. Mais sinon, à Barça, en Liga, ça va très bien. Ils sont premiers larges et tout, ils sont bien. Et en Ligue des Champions, on l'a vu. Enfin bref, ils ont battu. C'était Salzbourg, mais ils ont eu aucun mal à les battre. Et voilà, ça clique. Enfin, Mbappé, il est sur 5 buts en 2 matchs. Bellingham, incroyable. Mais ce geste, vous l'avez forcément vu, mais ce geste de talonnade pour Rodrigo, bref, c'est magnifique. Rodrigo, pareil, il est sur un nuage. Je sais pas qui va faire jouer, je sais pas s'il va tous les faire jouer, si Ancelotti va tous les faire jouer, mais je vois pas le Real Madrid laisser encore des points Bah, contre. déjà, Vinicius n'est pas là, Oui, mais donc bon, c'est voilà. nul. C'est pas Mais je pense forcément qu'ils le. Ouais, mais ils j'ai joueront les tendance à trois, je penser pense. que c'est mieux pour le Real parce que sinon, à Brest, il aurait pété les plombs. Voilà, ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément le mec le plus en forme en plus, donc non, allez, je vais partir sur j'hésitais entre le 2-0 ou le 3-0, mais allez, 2-0 Real Madrid. Ah, faut Histoire que ça faire passe. marquer Brest quand même. Bon, allez, 3-1 alors, mais allez, 3-1. Non, mais je vois le 2 buts d'écart, Moi, mais non, non, je vois allez. quand même Brest marquer. Hein. Ok, allez, c'est Ludovic Ajorc 3-1. qui trompe Thibaut Courtois. Ah bah Non, oui, Mama Baldé, j'aime bien Mama Baldé. Ok, bah écoutez, allez, je pars là-dessus, je pars sur le 3-1. 3-1, 3-1 Real Madrid, enfin 1-3 du coup, une mais on verra ça. question, je sais pas si vous êtes au courant, mais est-ce que les Smelou, il sera encore blessé, non, il me semble? Oui, il est blessé, oui. Ça, c'est dommage, parce qu'avec les Smelou, ça aurait pu être apporté beaucoup plus, mais bon, Mais oui, faudra faire ça. il est bien blessé. L'autre match, du coup, enfin, le prochain match, du coup, c'est Inter Milan AS Monaco. AS Monaco qui a battu Aston Villa 2-1, si je ne me trompe pas, 1-0. Je sais même plus. 1-0. 1-0, voilà, 1-0. But de Singo. Ouais, exactement. Qui a aussi enchaîné en championnat, en plus, avec un but incroyable d'Akliouche. Inter Milan AS Monaco, Greg, ça dit quoi en prono? Et puis pareil, si tu veux redire un petit mot sur Monaco. Bah, l'Inter, c'est vraiment une équipe qui en fait le minimum syndical, du moins en Ligue des Champions sur les derniers matchs. Maintenant, je pense que Monaco a quand même des faiblesses, des failles. Je pense qu'ils vont faire un bon match, mais je pense que l'Inter est un peu au-dessus. Mais l'Inter, voilà, ils vont pas se casser, enfin, ils vont pas se ruer à l'attaque. Donc, je dirais peut-être une victoire 2-0 de l'Inter. Ok. Et pareil pour. Enfin, débat influencé par ce qu'ils ont été capables de faire contre Aston Villa. Non, parce que pour moi, Aston Villa, ça reste une équipe, une bonne équipe, mais pas plus, quoi. Voilà. Ok, il y a eu la magie où ils battent le Bayern et tout. Un Bayern quand même très décevant dans cette phase de Ligue des Champions. Mais bon, l'Inter, quand même, c'est champion d'Italie en titre. C'est une équipe qui, je pense, joue sincèrement la gagne en Ligue des Champions, ou du moins le plus loin possible. Puis Monaco, il y a quand même des manques. En plus, je sais pas si. Je crois qu'il y aura des. Singo est pas là, je crois. Attends, je vais te dire ça. Je sais plus. Enfin bon. Donc, voilà. Et puis pour moi, Monaco a fait, on va dire, le job côté Aston Villa. Voilà. Pour être là, ok, pour y être. Pour être Ok. qualifié après top 8, ce serait parfait. Hein, ce serait une victoire. Et encore, ils peuvent peut-être même s'ils perdent, je sais pas, moi, aller au top 8. Mhm. Mais en tout cas, l'objectif, c'était vraiment de se qualifier. Après, bon, bah, top 8, c'est un bonus. Tac, tac, j'ai le classement sous les yeux. Monaco, Top 8, ça peut paraître compliqué. Ils ont 13 points, Monaco, là. ouais, voilà, bon, top 8, faut gagner, voilà. Mais bon, même ils vont se qualifier. Pour moi, le plus important, c'était Villa. Fallait au moins gagner Villa. Sinon, fallait gagner à l'Inter ou prendre au moins un point.
Et je pense que l'Inter va vouloir finir sur une victoire. Mais l'Inter, voilà, c'est tranquille, c'est hop, Ok, on marque un ou deux buts et hop. Voilà. Donc 2-0 pour l'Inter. très bien. Nico, même question. Bah, moi, je vois plutôt un match nul, un partout. Ok. Ce serait idéal, évidemment, de gagner à Giuseppe Meazza, mais je ne les vois pas aller gagner là-bas. On se souvient du match à Arsenal où, de temps en temps, ils avaient pu faire quelques trucs, mais ils étaient un ton en dessous des Gunners d'Arsenal. Donc, je me dis là, ça va être un peu une équipe du même niveau. Je pense l'Inter, à peu près du même niveau qu'Arsenal. Donc, ça risque d'être compliqué. Maintenant, je crois moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'ils vont tirer les leçons du match d'Arsenal. Moi, je l'ai pas non plus, là. Moi, je l'ai pas. Bon, après, si vous l'avez, c'est pas sûr. Ouais. Non, mais c'est clair que l'Inter, ouais, c'est même au bah, là, ils ont gagné, à Prague, mais pareil, ils Est-ce gagnent, que hein, vous m'entendez? mais ils se qualifient enfin voilà, ils assurent le maintien syndical. Voilà. Boys, donc c'est pareil, quoi, voilà. Mais bon, ils gagnent, donc 3 points, c'est 3 points, mais en tout cas, mmh. Après, est-ce que Monaco est capable de sincèrement de gagner? Ça, je suis pas sûr.
faut que je vous remette sur le. Ou alors peut-être ça va revenir tout seul. Je sais pas. Je pense que je sais pas si vous avez eu mon message ou pas, mais ouais, petite coupure de courant. Là, j'ai eu une petite coupure de courant, là, comme on aime. Très mauvais temps là, chez moi, vraiment très 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 piètre temps. Donc bref, gros orage. Donc du coup, alors, attendez, hop, je vous remets. Mais en tout cas, ouais, ça va être intéressant de voir ce match parce que on va découvrir donc Jiménez mieux. Et puis, on va aussi découvrir, je ne sais pas si vous avez vu, ça c'est du mercato, mais le LOSC qui est en train donc de chercher le remplaçant de Zegrova Oui. qui devrait partir et il joue au Feyenoord. Pareil que c'était le. Moi, j'ai pas vu le match, hein, ou que la fin, mais il paraît que ça a été l'homme du match à City. Anis Hadj Moussa, un jeune Algérien. Ah oui, mais bien sûr, moi je l'avais mis en top à ce moment-là, parce que c'était un ancien joueur formé à Lens. Ben, on va le découvrir sur ce match, quoi. En plus, il a été recruté l'été dernier, là. Tout à fait. Il jouait déjà aux Pays-Bas, il a été recruté l'été dernier par le Feyenoord et c'est une révélation cette année. Hein. Et ça se trouve, il va partir dès cet hiver. Hein. De toute façon, à mon avis, hasard du calendrier, ça tombe bien parce qu'à mon avis, je pense qu'ils vont pouvoir peut-être même boucler le deal. Hein. Ça se trouve, ce sera son dernier match. Hein. Peut-être, ouais, c'est vrai. Ok, vous avez donné votre prono pour le match pardon, du LOSC ou... Moi, j'ai dit 2-1, ouais. Ok. Et toi, Nico? Moi, j'ai mis 3-2 pour le LOSC. 3-2 pour LOSC, ok. Voilà. D'ailleurs, j'avais pas donné juste mon sentiment pour Inter Monaco, mais du coup, bon, tant pis, sans analyser le match, je vais juste donner mon prono. Je vois l'Inter gagner 1-0, pareil, un peu comme Greg l'a dit, un peu en mode tranquille, sans trop forcer, petit 1-0. Et pour le LOSC, ouais, je vois bien une victoire du LOSC 1-0, voire un match nul. En fait, en fonction, en fonction de comment va venir cette équipe de. En fait, ils sont capables de faire des trucs super intéressants, Feyenoord, notamment la victoire contre le Bayern Munich. Ou le 3-3 à City. Puis il y a eu le 3-3 à City. Ils ont battu Benfica sans trop de problèmes cette saison aussi. Alors qu'on venait de faire un gros match contre l'Atlético. Donc non, ils sont capables de faire des très belles choses. Donc ouais, peut-être match nul. Allez, non, je me suis auto-convaincu, je vais dire match nul, un partout. Après, c'est important pour l'indice UEFA aussi, parce que je crois que les Pays-Bas sont pas très très loin de la France. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un match coup près, quoi. Tout à fait. Mais après, je crois qu'on avait croisé l'écart quand même. Oui, non, mais il y a un petit écart, mais bon, c'est toujours bien de consolider ça, quoi. Non, c'est sûr. Et il y a une chose aussi, mais il faut pas oublier que Lille joue encore le top 8. Alors, comme disait Lucas Chevalier après le match contre Liverpool, lui-même pense que ça va être compliqué parce qu'au niveau de la différence de but, ça risque de faire la différence. On voit l'Inter à 16 points, mais à plus 7, par exemple, parmi les équipes à 16 points. Et on sait qu'on n'imagine pas l'Inter, même si l'Inter perdait contre Monaco, ils vont pas perdre 3 ou 4-0. Enfin, je pense pas. Donc c'est sûr que Lille, ça joue encore le top 8, mais ils peuvent espérer évidemment uniquement s'ils gagnent. Ils ont plus 2, voilà, Lille. Et qu'après, les autres équipes ont une différence de but moins élevée. Donc, ce qui est certain, c'est que leur source de motivation, c'est de gagner ce match, au moins pour ne pas avoir de regrets et être sûr qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour rentrer dans le top 8. Et s'ils font match nul, ils n'auront pas tout fait pour essayer d'y rentrer. Donc, je pense que ça, c'est quand même une source de motivation supplémentaire. Après, il y aura un adversaire coréas avec le Feyenoord, parce qu'ils sont capables, comme tu disais, Ruben, de produire de belles performances. Tout à fait. On va terminer avec Stuttgart PSG. Et là, peut-être on aura un poil plus de choses à dire, en tout cas sur le match du PSG face à City. Le PSG de haut mur, j'imagine qu'il vous a pas mal impressionné, Greg, Nico. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur le match qui s'est passé? Et puis, évidemment, votre prono. N'oubliez surtout pas votre prono. Allez, je commence par toi, Nico. Oui, moi, ce qui m'a bluffé, c'est que quand on est mené 2-0, même avec un City qui reste encore malade, un peu convalescent, je pense quand même que venir comme ça, et c'est la première fois qu'ils le font, le PSG, dans leur histoire, ils ne l'avaient jamais fait,
remonter 2 buts dans un match, être remonté de 0-2 à gagner 4-2. Ils n'avaient jamais fait de leur histoire. Donc, le fait de faire ça contre une équipe du niveau de City, même si elle est encore malade, il y a quand même des joueurs prestigieux en face. Donc, je trouve que ça a été bluffant parce que, en fait, ils ont été dans le ton tout le match, mais ils ont été en manque de réussite et encore plus ils ont encore plus fait preuve de malchance avec ces 2 buts encaissés. Mais bizarrement, c'est au moment où ils ont encaissé ces 2 buts qu'ils ont commencé à allier l'efficacité, l'intensité et le fait de bien jouer au ballon de façon verticale. Et, moi, j'ai vu le meilleur match du PSG version Luis Enrique. Et du début à la fin, malgré les 2 buts encaissés. Ok. Et j'ai trouvé que c'était une équipe qui. Et on a vu un Barcola qui faisait des passes en retrait au début. Il a suffi que 6 semaines pour que Barcola percute et mette en difficulté Akanji notamment et l'équipe de City. Donc j'ai trouvé que c'était un bon PSG, un très bon PSG même. Maintenant, le problème du PSG, ça va être d'être constant. Bon, ils ont fait match contre Reims. Est-ce qu'à Stuttgart, ils seront capables de remettre la même intensité et d'avoir le même niveau de jeu collectivement et au niveau de l'intensité et au niveau de l'efficacité pour marquer autant de buts que contre City? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais moi, perso, je les vois gagner à Stuttgart parce que on ne peut pas faire ce match-là contre City pour les perdre ou faire match nul à Stuttgart. Ça, c'est pas possible. Et du coup, ton pronom? Et mon prono, allez, je vais donner 3-1 pour le PSG. Ok, très bien. Greg, même question, même constat. Qu'est-ce que tu en as pensé du match du coup contre City? Tu t'es sorti impressionné de ce match-là et puis voilà. Un prono pour ce match. Est-ce qu'on va encore voir un PSG à deux visages est-ce qu'on va voir quel visage du PSG on va voir contre Stuttgart? C'est ça la question. Bah ouais, impressionné forcément, oui, oui. Bah moi, à 2-0, je me suis dit, bah c'est terminé, quoi. Voilà. Bon, on avait oublié que City était malheureusement les champions pour se faire remonter en fin de match. Il y a eu le Feyenoord, il y en a eu d'autres. Oui, oui. Il y a Voilà. eu Mais Crystal bon, Palace juste avant aussi, hein, où ils gagnent 2-0 et il y a 2-2 à la ouais, fin. bien sûr, bien sûr. Il y Non, avait mais c'est Man U, hein. Bon, là, c'était 15-0, mais ils ont perdu. ça va être 2-1, ouais. Et donc, non, non, impressionné, oui, par cette équipe. Après, c'est une très belle équipe, on le sait, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'ils pouvaient jouer à ce niveau-là. Bon, City a quand même été très décevant. Ouais. Bon, les espaces, c'était compliqué. Ederson, sincèrement, c'est l'ombre de lui-même. C'était un des meilleurs gardiens il y a quelques Oui. temps et je pense que c'est très compliqué. Cette équipe de City tout court, en vrai, on peut se le dire, c'est une ombre d'elle-même dans le Bah, quand même. tu vois que c'est Jack Grealish qui marque le but alors qu'il avait été tensé il y a quelques jours, alors qu'il avait, je crois, pas mis un seul but en 2024 ou c'était quelque chose comme Pas un ça. seul, ouais, pas un seul but en 2024. Bon, bah voilà, c'est sûr que Guardiola lui fait confiance sur un match comme ça, au moins sur la deuxième mi-temps, c'est que bah, il est en manque de solutions et voilà. Mais bravo au PSG qui a été très bon, qui a cru. Et puis, bah, on a eu un PSG qui a eu, ok, un brin de réussite, mais qui a été réaliste, quoi. Dembélé, bon, bah, ça frappe, bon, bah, ok, voilà. Mais il y a peut-être quelques semaines, elle finissait dans la tribune, j'en sais rien, t'es pas cadré. Donc voilà. Et puis Gonzalo Ramos, bah, malin comme un singe, hein, parce que bah, son but est très beau, sur une erreur encore de City. Mais voilà, tout simplement. Donc ils ont sanctionné, tout simplement. Mais oui, bravo à eux, ouais. Et Voilà. ton prono pour. Et mon prono, alors, il y en a beaucoup qui disent, alors je ne sais pas si c'est vrai, on verra, mais qu'un match nul arrangerait les deux équipes. Donc, alors, est-ce qu'on y croit? Malgré tout, le foot, hein, faut pas être naïf, ça reste un business. Un match nul arrange le PSG, ça les qualifie. Un match nul arrange Stuttgart, ça les qualifie. Donc, on verra, on verra. Logiquement, le PSG doit gagner, rien que pour son statut. Voilà, face à une équipe de Stuttgart en plus qui est, j'ai l'impression, plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Parce que moi, ils avaient fait un super match contre la Juve. À Turin, ils avaient fait un magnifique match où ils gagnent Et au 1-0. Real, hein, à Bernabeu aussi. Bien sûr, ouais. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus à l'aise à l'extérieur. Voilà, maintenant, bon, bah voilà, on va quand même dire une victoire du PSG 2-1. Mais bon, c'est vrai qu'un match nul arrange tout le monde. Donc voilà,
on peut faire des calculs d'apothicaire et c'est possible que voilà, les deux Le, équipes se contentent d'un nul, tout simplement. le problème, c'est que j'imagine que là, dans cette formule, elle est tellement aléatoire, j'ai envie de dire, que lors de ce dernier match, personne ne peut savoir exactement si on fait match nul, il faut calculer quelle équipe va faire quoi, etc. Et c'est pas comme si on était dans un match de poule où on sait que si on fait match nul, on va être deuxième. Si on gagne, on est premier, on peut affronter les deuxièmes des autres groupes. J'ai l'impression qu'on peut moins se permettre quand même de faire quelques calculs que ce soit. Et je suis pas sûr que pour leur confiance, ça puisse voilà, les mettre dans les meilleures dispositions pour aborder les matchs décisifs du printemps. Moi, si j'étais Luis Enrique, je leur dirais d'y aller à fond et de rien calculer, et justement d'engranger de la confiance. Ok. Après, je pense que forcément, le match, on va le jouer. C'est pas, ils sont là pour jouer au football. Mais je pense, par exemple, que s'il y a un partout 0-0 à la 80e, à ce moment-là, je pense que tout le monde Ah oui, fermera la oui, boutique. c'est Voilà. Ok. possible. Je pense. Après, peut-être qu'on va avoir un 4-3. Ça va être un match exceptionnel. Je souhaite. Mais sincèrement, en plus, le PSG joue qui ce week-end? Je crois que c'est pas Monaco. Ah non, non, Il c'est joue pas à Brest. Brest. Bref. Ah non, à Brest, à Brest. Oui, Voilà. Brest Et, enchaîne le Real et le PSG. Hein. ouais. C'est un beau Beau programme. calendrier, ouais. Et Stuttgart joue Mönchengladbach. Donc voilà. Ok. Ouais, relativement d'accord avec vous. Impressionné par surtout l'intensité, que je pensais pas qu'ils étaient capables d'en mettre autant. Et d'un autre côté, très déçu par. Là, je reviens du coup juste sur le match contre City. Je pensais pas que. Enfin, j'ai été très déçu par justement l'intensité que n'a pas mis City, mais en même temps, est-ce que j'ai été surpris? Pas vraiment surpris, parce que en les suivant semaine après semaine, c'est vrai ils sont très décevants cette année, notamment à ce niveau-là. Et là, tu le vois, hein, le manque d'un Rodri. Alors, c'est pas pour en mode un joueur fait tout et fait toute la différence. C'est pas ça, mais pas loin, quoi. Et ce milieu de terrain, Ouais. sans un joueur comme ça, il est catastrophique. Enfin, catastrophique, c'est peut-être pas le mot, mais les joueurs sont pas à la hauteur. Kovacic, c'est pas son vrai poste, 6. Et après, du coup, à côté de lui, Bernardo Silva, il est plus autant, enfin voilà, il est plus autant en forme. Kevin De Bruyne, on le reconnaît plus. Enfin, c'est compliqué. Tu voulais juste dire quelque chose Non, non, je voulais dire que oui, tu as raison sur le fait que non, un joueur fait pas toute l'équipe, mais un joueur peut peut-être bonifier un petit peu et modifier un petit peu le visage de l'équipe. Je pense que Rodri, c'est la pierre angulaire de cette équipe. Et on s'aperçoit que, en fait, même l'année dernière, quand il était. Faut se rappeler que l'année dernière, il n'avait pas perdu un match avec City. Ah ouais, ouais. Et que Rodri, la présence de Rodri faisait que City gagnait ou perdait un match. Et là, ça en dit long sur l'importance de ce joueur, encore plus qu'un De Bruyne. À une époque, on disait que c'était De Bruyne qui était là ou pas là et ça faisait la différence. Je pense que Rodri, c'est comme Verratti quand il était ou présent ou pas sur la feuille de match avec le PSG à sa meilleure époque. Quand il n'était pas là, ça se ressentait. Et là, c'est pareil avec Rodri. On sent que son absence, elle est terrible pour City. Et City n'a pas réussi en fait à le remplacer par un autre joueur ou par une sentinelle d'envergure. Et je suis quand même surpris qu'il ne soit pas allé chercher quelqu'un à ce poste-là, en fait, Je pour un suis, mercato d'hiver. je suis bien d'accord. Ce Mm. que les gens forcément ne se rendent pas compte à chaque fois, ou enfin en tout cas voilà, beaucoup de gens ne se rendent pas vraiment compte quand on parle de ce genre de joueur, c'est que voilà, un joueur au milieu de terrain comme ça, c'est le joueur qui va te mettre déjà le pied quand il faut pour te récupérer le ballon qu'il faut. C'est le joueur qui va mettre aussi le rythme et l'intensité. On parle souvent de métronome, mais c'est ça. Rodri, c'est ça. C'est un joueur c'est lui qui décide des tempos, qui décide. C'est pas exactement ça, mais qui décide beaucoup des tempos de son équipe, des tempos de pressing aussi de son équipe. Donc ça change Le tout en fait. régulateur, en fait, un régulateur. Voilà, exactement. Donc ça Puis en change. plus, c'est quelqu'un qui a une très bonne frappe de balle, qui marque aussi des buts de temps en temps. Hein. Bah, c'est lui qui a marqué le but de Ça t'aide. la Hein. victoire en La Ligue des finale, ouais. Champions contre l'Inter en Tout à Voilà, fait. finale. exactement. Verrouillé, c'est lui qui a mis le but. Tout à fait. On a vu son importance capitale dans le système de Luis de la Fuente avec l'Espagne aussi. Mm. C'est un joueur. Enfin, moi, je ressouligne le fait que non, il n'a rien volé quant à son ballon d'or. Je le redis parce que
pardon, je fais une petite digression, Ruben, mais on a souvent ces derniers temps vu, notamment les joueurs du Real Madrid, dire ah, c'est un scandale, Vinicius l'a pas eu. Non, je suis désolé, le ballon d'or est 10 000 fois mérité pour Rodri. Autant sur le talent, même si Vinicius en a évidemment, mais sur le fair play, mais il y a un monde d'écart entre les deux. Donc à un moment donné, quand on veut récompenser un joueur du Ballon d'Or, c'est pas seulement pour le but, le nombre de buts qu'il va empiler sur une saison ou le nombre de buts décisifs qu'il va mettre, c'est un ensemble de choses et c'est aussi l'influence que ce joueur peut avoir sur son équipe et ses coéquipiers et sur ce que ce joueur apporte au football. Rodri coche toutes les cases et on voit l'importance qu'il a avec Manchester City et avec l'équipe d'Espagne et on voit le formidable fair play, l'intelligence intrinsèque de ce joueur fait que son ballon d'or est mérité, amplement mérité, il n'y a rien à dire. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Donc juste pour dire que, enfin, sans rien, encore une fois, sans rien enlever au PSG, cette équipe de City, elle est malade. Encore une fois, elle est ou convalescente, c'est le bon mot, je pense. Voilà, ils étaient malades à un moment donné. Là, ça va mieux, même Mais en première ligue, etc. Mais ils sont pas bien. Mais il fallait la prendre. Il fallait mettre le pressing, l'intensité que le PSG a mis. Tu voulais dire quelque chose, Greg? bah ouais, mais attention à City parce que, bon, logiquement non, mais déjà, actuellement, ils sont pas qualifiés. Et Bruges à la maison, ça fait partie des équipes qu'entre guillemets, tu dis, tu peux les prendre un peu par-dessus la jambe. Et un peu comme Feyenoord, je pense, parce que je suis désolé, mais moi, quand tu mènes 3-0, si tu prends pas un peu par-dessus la jambe la fin de match, tu te fais pas revenir comme ça Non, contre c'est sûr. Feyenoord. Donc attention à pas que jurisprudence Feyenoord contre Bruges, quoi. C'est sûr. Ça aussi, eux aussi, ils sont en danger, hein. Ah Là, ouais, ils ont ouais. gagné Chelsea, ok, mais voilà. Ah oui, ils sont Et très puis il faut forts. préciser que s'ils ne gagnent pas, ils sont dehors, hein, parce qu'ils Ah ont bah 8 oui, points. absolument. Et au classement, on a le 24e qui est le dernier qualifié, c'est Stuttgart avec 10 points. Donc si City ne bat pas Bruges, avec 9 points, ils ne se qualifient Bah pas. oui, Ils non, sont non. dehors. Ah ouais, ils sont obligatoire de, ils sont comment dire, ils sont dos au mur. Et donc bref, mais là pour le coup, on n'est pas là pour parler forcément de City, mais enfin bref, ce sera à suivre évidemment, et ça va être un gros cataclysme, je sais pas si c'est le mot, mais s'ils se qualifient pas, bref, il y aura un petit procès quand même, C'est un tremblement de terre quand même. c'est clair. Ah bah Euh, ouais. et du coup, donc voilà, pour revenir au PSG Stuttgart, non, je vois Paris l'emporter, je vois Paris prendre les 3 points et enfin, avec un petit 1-0. Je vois pas pourquoi, enfin, je vois pas comment tu pourrais passer d'une victoire aussi éclatante, entre guillemets, contre City et après faire un mauvais match contre Stuttgart. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont réfléchir, j'y crois pas trop. S'ils gagnent pas, c'est qu'ils retomberont dans leur vieux démon, c'est-à-dire de tenter 15 frappes, mais pas encadrer une seule. Enfin bref, ce genre de choses, de la passe à 10, de faire le tour de la défense, enfin, bref, jouer un peu au handball. S'ils gagnent pas, c'est qu'ils seront retombés dans ce travers-là, je pense. Après, voilà, encore une fois, Après, selon- même s'ils gagnent pas, ils devraient se qualifier, hein. Oui, oui, non, mais Ah, bien sûr, s'ils mais font nul, je veux dire. oui, oui, Et même s'ils perdent, hein, il y a des conditions. Alors là, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a plusieurs matchs. Ouais, mais Et il ils y a peuvent un se qualifier. standard. Bon, bah oui, mieux vaut pas prendre le risque, hein. c'est ça. Mais bon, Non, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le standard du PSG, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PSG avant, dès qu'il y avait les matchs de poule sur l'ancienne formule, on regardait déjà les matchs des huitièmes de finale, parce qu'on savait qu'ils allaient se qualifier. Là, ça fait 2-3 saisons que ça passe un peu ric-rac. Ils ont ce devoir de au moins se rassurer leurs supporters et envoyer un message, mine de rien, c'est quand même important, d'envoyer un message à toute l'Europe en disant: «Eh les gars, on revient» et de dire au Bayern ou à, je sais pas, à City ou à l'Inter: «Bah, si vous nous affrontez, ça va pas être facile et on sera peut-être favori». Je pense qu'il y a ce côté, eux, de se mettre en confiance et aussi d'envoyer un message aux autres, inconsciemment, ça joue, hein. Si vous avez gagné 5-0 à Stuttgart ou 1-0 petitement ou vous faites un partout, c'est Ah pas oui, du c'est tout sûr. la même dynamique, c'est pas du tout la même chose, Et puis exact. pour l'indice UFA, c'est important. Voilà. aussi. En plus. Ok, écoutez, on va terminer.